est-il possible que depuis que tu te rapproches des choses de Dieu, du fonctionnement de l'Église, des hommes de Dieu, tu as commencé plutôt à perdre foi en Dieu? Est-il possible que depuis que tu te rapproches beaucoup des humains, tu vois combien humains ils sont et Dieu les utilise? Tu vois leur humanité et tu vois l'œuvre de Dieu, tu te dis, ah, derrière, il n'avait pas même beaucoup prié, mais il a fait des miracles. Ces choses-là, c'est juste des trucs qui arrivent par hasard. Est-il possible qu'à force de devenir trop amis des dieux, trop proche des choses de Dieu, trop proche des hommes de Dieu, que tu as en réalité perdu la foi? Oh, par la foi en Dieu, par le fait d'être chrétien, mais la confiance absolue aux capacités de Dieu, quelles que soient les circonstances. Pierre était là. Jésus lui a dit, avance. Il est en train de marcher en plein milieu d'un miracle. Et c'est à l'intérieur qu'il doute. En train de marcher sur l'eau, il dit, c'est trop beau pour être vrai. Et ça, c'est devenu le langage de beaucoup de chrétiens dans les églises. Les choses de Dieu sont devenues juste trop belles pour être vraies, trop simples pour être vraies. Juste comme la Bible dit, ça va se faire comme ça. Ah non, on n'est plus des enfants pour croire à des faits, à des contes des faits. Ça, c'est juste la Bible avait dit ça comme ça. Ça, ce sont des choses que Dieu ne fait plus. On dirait que plus proche on est venu de la Bible, plus loin on est allé du Dieu de la Bible et de sa puissance. Et Jésus, quand il parlait aux Juifs, aux pharisiens, il leur disait, vous ne connaissez ni la loi, ni la puissance de Dieu. Parce qu'il parlait du mariage et du remariage, et Jésus leur dit, votre erreur que vous avez n'est pas seulement au niveau doctrinal et de la compréhension des textes, mais non seulement vous ne comprenez pas le texte, vous ne comprenez pas non plus la puissance de l'auteur. Il dit, vous ne comprenez pas la parole, ni la puissance de Dieu. Est-il possible que beaucoup de gens se sont tellement rapprochés de la parole et ont perdu la foi à la puissance de Dieu? Charles Spurgeon a dit ceci, « Une petite foi en un grand Dieu accomplit des grandes choses. » Une petite foi en un grand Dieu accomplit des grandes choses. La mesure de la foi, ce n'est pas toujours qu'elle puisse être si gigantesque. Des fois, Jésus dit, « Et juste une petite foi. » Mais lorsqu'il est en train de parler à Pierre ici en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il n'est pas en train de dire que Pierre n'avait pas la foi. Pierre en avait. C'est ce qui lui a permis de marcher. Mais lorsqu'il y a mis le doute, ça a diminué la quantité de sa foi. Comment sait-il qu'il a maintenant peu de foi? Parce qu'il a douté, dit Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Qu'est-ce qui montre que tu n'as pas assez de foi? C'est comment, pendant que Dieu est en action dans ta vie, tu doutes malgré ça. C'est lorsque Dieu est en train d'agir dans ta vie, mais toi, tu mets la méthode et le doute méthodique, tu te dis, non, ça ne peut pas vraiment être Dieu. Pierre, tu marches sur l'eau. Qu'est-ce qui te fait encore douter? La peur. Il eut peur. Le vent frappe et il doute. Mon frère, je sais que ce que nous sommes en train de croire ici ne fonctionne pas d'après les principes humains. Ça ne fonctionne pas d'après les règles de l'Internet. Ça ne se passe pas comme ça avec les banques et l'immigration. Mais quand Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir, fais confiance.